Bonjour, alors aujourd'hui vous organisiez un colloque sur l'immigration au Parlement européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était l'objectif de ce colloque d'une part, et puis d'autre part nous expliquer quelle est la situation de la Grèce aujourd'hui par rapport à cet afflux massif d'immigrés? On a organisé un colloque avec le député européen de l'Aube dorée, M. Epitidios, sur la question est-ce que l'immigration est un problème ou une menace? Et à notre avis, la manière dont l'influx immigratoire se développe, il s'agit d'une menace pour l'identité européenne, pour le caractère chrétien de nos sociétés. Et c'est vraiment une question d'un totalement bouleversement de l'équilibre des populations en Europe. Et les faits sont vraiment choquants parce qu'en Grèce, on reçoit jusqu'à la fin de 2017, on prévoit 3 millions d'immigrés, provenant surtout des pays musulmans. Et vous comprenez que dans un pays qui a 10 millions d'habitants, dont la grande majorité, presque 90%, sont des chrétiens, vous comprenez que c'est vraiment la pratique du grand remplacement de population. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que subissent les Grecs, notamment sur l'île de Lesbos? On a vu sur Internet des images, des reportages montrant des Grecs apeurés par rapport à l'insécurité régnante sur l'île de Lesbos en raison de ces immigrés. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires, des éléments que vous pourriez donner à nos spectateurs français? Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous montre à la télévision. Ce qui est plus important est ce que vous ne voyez pas, ce qu'on ne vous montre pas. C'est-à-dire que d'habitude, on vous montre des jeunes papas avec des bébés dans les mains et on ne vous montre pas que ceux qui arrivent sont dans leur grande majorité de jeunes gens bien formés, bien forts, qui arrivent avec leur portable, leur équipement électronique à main. Ils n'ont pas peur, ils sont accueillis par des organisations non gouvernementales qui leur assistent avec tout, avec leur hébergement. Leur plan est de venir à Athènes et puis s'installer soit à Athènes avec d'autres hommes de leur nation ou suivre leur parcours vers le nord de l'Europe. Ce que vous ne voyez pas aussi, c'est qu'il y a des Grecs qui ont vraiment peur parce que ces gens-là entrent dans leur maison, entrent dans leur jardin. Vous savez, même on leur offre à manger, ils gaspillent tout, ils le jettent par terre parce qu'ils n'ont pas envie, ce n'est pas qu'ils ont faim, ils ne sont pas ici parce qu'ils avaient faim à leur pays, ce qui pourrait être compréhensible jusqu'à un certain niveau, mais il est vraiment étrange, disons, de constater que la majorité sont des jeunes, et ils sont des hommes, ils sont bien formés, c'est-à-dire qu'ils ils sont prêts à se battre. Et puis ils n'ont pas faim du tout, ils sont ici pour autre chose, ils sont en Grèce pour autre chose que parce qu'ils sont persécutés. Et il est aussi étrange qu'ils sont, dans leur grande majorité, ils sont des musulmans. Donc tandis qu'on sait que dans l'Orient, les chrétiens sont persécutés, on a de preuves, ceux qui arrivent en Grèce ne sont pas des chrétiens, qui est un pays chrétien, on pourrait dire qu'ils sauraient y chercher du refuge. Et ils sont des musulmans qui ne vont pas vers l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou même la Turquie, mais ils arrivent en Grèce. Alors, est-ce qu'en Grèce également, on constate de la part des autorités une espèce de préférence étrangère? C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement grec, les autorités grecques ont une tendance à favoriser les étrangers au détriment de leur propre population?
C'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Il suffit de vous dire que les immigrants reçoivent une carte avec laquelle ils peuvent payer pour leur alimentation, dans les hypermarchés, pour leur pension, pour leur non pas pension, mais une somme qu'ils reçoivent pour aller à l'hôpital, pour s'héberger. Et en même temps, vu de la situation économique très faible de la Grèce, il y a des gens d'origine grecque, des Grecs de souche, qui n'ont rien du tout. Ils ne peuvent pas aller à l'hôpital, ils dorment dans la rue et personne ne s'intéresse à eux. Et quel est le traitement des médias grecs par rapport à cette immigration massive? Je pense que c'est la même chose partout en Europe. On est très favorable à montrer des images qui sont vraiment qui touchent aux sentiments et montrer qu'ils sont des gens qui essayent de fuir la guerre. Mais je reviens sur le sujet qu'il est bien étrange que quelqu'un qui vient d'Afghanistan, de Bangladesh, de Somalie, traverse deux continents pour arriver jusqu'en France ou jusqu'en Belgique ou jusqu'en Allemagne. C'est un peu étrange. Alors, la Grèce est un pays où l'union entre l'Église orthodoxe et l'État est encore très forte. Comment réagit ce clergé orthodoxe grec par rapport à cette immigration? Il faut dire qu'on pourrait attendre mieux du clergé grec. C'est-à-dire qu'ils suivent cette mentalité du faux christianisme. C'est-à-dire qu'il faut être charitable, oui, mais il faut l'être aussi avec les orthodoxes, avec les chrétiens. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, mais au contraire, on voit qu'il y a des organisations financées par l'Église grecque qui soutiennent les immigrés. On a eu l'information selon laquelle George Soros ou des fondations, en tout cas liées à George Soros, agiraient en faveur de cette immigration massive, aideraient cette immigration massive. Est-ce que vous avez des informations, vous, à ce sujet? Bien sûr, c'est la Open Society, la société ouverte, finance beaucoup de projets en Grèce, donc ça se prouve par soi-même, oui, c'est vrai. Puis-je vous demander quelle est la position d'Aube Dorée sur cette immigration massive? Pensez-vous qu'on est encore en mesure de stopper cette immigration? Je pense qu'on n'a pas d'autre choix. On est dans un point où on ne parle pas de 100 ou 1000 personnes, on parle de millions de personnes qui sont encouragées pratiquement, même par les États qui les aident à s'installer et à leur fournir de l'aide d'État. Alors c'est une industrie très profitable qui est encouragée par la Turquie, où il y a tous ces cercles qui leur fournissent des passeports, des bateaux pour traverser la mer Égée. Et vraiment, il n'y a pas d'autre chose à faire que arrêter l'entrée dans le sol européen pour protéger la souveraineté et le bien-être de nos peuples. Concrètement, est-ce que Aube Dorée envisage des campagnes particulières à ce sujet? Nous recevons les cris vraiment de besoin d'aide de partout en Grèce. Il suffit de vous dire que dans le nord du pays, aux frontières territoriales entre la Grèce et la Turquie, il y a eu des démonstrations d'anarchistes et de gauchistes qui veulent qu'on abolisse la frontière. Et alors, ils ont vandalisé vraiment le village et tout ça. Les hommes se tournent vers l'Aube Dorée. Bien sûr, nous ne sommes pas le gouvernement actuel de la Grèce et nous ne sommes pas des dirigeants de l'armée. Nous ne pouvons pas les aider de manière peut-être qu'ils voudraient qu'on les aide. Mais vraiment, nous soutenons dans le contexte de la légitimité des actions qui puissent soutenir notre peuple.
On a vu beaucoup d'images d'actions sociales menées par Aube Dorée au profit des Grecs de souche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, développer un peu cet aspect qui n'est pas nécessairement très connu chez nous en France? Ce que nous avons dit dès le début est que nos députés nationaux européens, donneraient une somme de leur salaire au profit des Grecs qui souffrent de la crise économique. Ce que nous avons donc fait est de fournir des aides alimentaires qu'on pourrait toucher simplement par montrant sa carte d'identité qui montrerait que vous êtes grec. On ne demandait pas de carte d'adhésion au parti. Mais nous avons été accusés d'être des racistes parce que nous avons fait le choix, à notre avis positif, de soutenir d'abord notre peuple qui souffre. Et ensuite, si on sort de cette situation, oui, peut-être on pourrait soutenir d'autres nations qui en ont besoin. Mais dans ce point-là, nous avons reçu des attaques de la part du maire d'Athènes. Et puis on a eu la situation où on a coupé totalement l'aide d'État vers le parti de l'Aube Dorée. Et alors, on fait ce qu'on peut dans une échelle plus petite, il est vrai, mais heureusement, on nous aide aussi on a reçu pour Pâques de l'aide alimentaire de l'Italie, des sympathisants. Alors, on fait ce qu'on peut, oui, mais il y a de grands besoins en Grèce, c'est vrai. Dernière question, est-ce que, compte tenu de cette situation apocalyptique, vous avez le sentiment que les Grecs se réveillent et comprennent les enjeux, et avez-vous l'impression qu'Aube Dorée connaît un regain au niveau militant et adhésion? Nous avons les résultats des élections. À partir de 2012, nous avons eu 2 élections pour le Parlement grec, suivies par les élections européennes. Nous avons reçu plus de 9% des votes. Et puis, on a eu encore 2 élections en 2015. Et nous sommes en ce moment le 3e parti politique en Grèce. Ce qui nous encourage, c'est qu'il y a encore plus de Grecs, plus de ce 9%, qui vraiment sont d'accord avec nos positions. Et malgré la diabolisation de l'Aube Dorée, malgré la présentation qu'elle a négativement ou qu'elle n'a pas du tout par les médias grecs. Oui, je pense que c'est partout en Europe qu'on constate que le peuple se réveille, mais il faut faire encore plus vite parce que nous vivons dans un état d'urgence vraiment, et il faut tout faire pour pouvoir donner encore de la force à nos peuples, pour soutenir notre identité et notre foi.